Yo frérot, juste avant que la vidéo commence, je voulais déjà te dire merci pour tes dons sur Tipeee et je voulais juste te dire aussi que maintenant ce que je veux faire c'est que à chaque nouveau don, que ce soit 1 ou 2 euros de ta part, tu vois, bah je te donnerai une vidéo exclusive à chaque fois que je pourrais te faire et que j'ai préparé donc exclusivement pour les tipeurs. En tout cas voilà, j'espère que ça vous plaira, je vous remercie de me soutenir et je vous souhaite un bon visionnage. C'est parti. Eh bien salut mon petit pote, c'est Asquapo, j'espère que tu vas bien. Comme tu as vu dans le titre, aujourd'hui je vais te faire un comparatif pour te dire qui est le plus puissant entre Shanks et Bartholoméo. Et le truc c'est quoi, c'est que là, tu sais, contrairement à des personnages où éventuellement c'est possible qu'au cours de la série ils vont jamais s'affronter, là c'est une certitude. Parce que d'après les spoilers, tu vois, on a appris que Shanks il veut défoncer Bartholoméo parce que, je sais pas si tu te souviens, mais dans la page de couverture, on a vu en fait des mini-aventures des capitaines qui composent la flotte de Luffy. Et parmi eux, il y avait Bartholoméo en fait, qui a mis le drapeau de Luffy dans le territoire de Shanks, ce fou. Et Shanks il a dit quoi? Il a dit en gros, faut qu'il s'occupe de Bartholoméo. Après je trouve ça bizarre parce que, est-ce qu'il a vu que c'était le drapeau des Mugiwara et il est quand même vénère, genre il veut pas perdre sa place par rapport à Luffy? Ou peut-être qu'il a pas encore vu le drapeau qu'il avait décidé de brandir en fait dans le territoire de Shanks. Et donc là, les deux je pense pas ils vont s'affronter, tu vois. Mais je trouverais ça bizarre que Shanks il veuille attaquer Bartholoméo pour une raison si futile. Dans le sens où, tu sais, j'étais d'accord avec Shanks quand t'as vu Kid il a décidé d'attaquer, après Shanks il a coupé le bras, tout ça, j'étais d'accord parce que c'est Kid qui voulait lui péter à sa place son trône. Mais là, s'il attaque Bartholoméo alors que c'est le drapeau de Luffy, ça fait comme si Shanks était le rival de Luffy ou qu'il avait peur justement de la renommée de Luffy, qu'il avait peur de perdre sa place, je sais pas. Je trouve ça bizarre, en tout cas on verra bien. En tout cas, c'est pas le sujet de la vidéo, le plus important, c'est que je te donne mon avis en fait, en tout cas pour moi. Et j'aimerais bien avoir aussi, c'est important pour moi d'avoir ton avis. Mais tout ça pour dire que voilà, je vais te donner mon avis concernant la victoire d'un des deux personnages. Et sans plus attendre, je pense qu'il n'y a pas de très grande surprise. C'est Shanks qui gagne. En fait, le truc c'est quoi? C'est que je dis pas j'ai hésité et tout, mais je te jure que Bartholomew il est bizarre dans le sens où c'est un personnage quand même qui est susceptible de recevoir aucun coup de Shanks. C'est un des rares personnages. Là où Kid il s'est fait trancher son bras, lui je pense que il aurait pu rien avoir. En fait, si j'ai dit que c'est Shanks qui a gagné, c'est simplement par rapport à leur qualité offensive. Parce que je te cache pas, au niveau défensif, je pense que Bartholomew, il est plus résistant. Enfin, peut-être pas plus résistant, mais en tout cas, il dispose d'une plus grande protection que Shanks, tu vois. C'est-à-dire que si les deux doivent subir des coups, je pense que Shanks, il subira plus de coups, tu vois, que Bartholomew. Sauf que tu te prends un coup de Shanks, ça vaut 10 milliards de coups de Bartholomew, donc à la fin, il va perdre. Mais je te jure que le Barinomi, c'est le fruit du démon de Bartholomew, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et c'est une dinguerie. En gros, ils ont expliqué gros. En fait, c'est gros, moi j'ai pété un câble. Au début, je voyais des attaques qui se prenaient, tout ça. Et je vois, il arrivait à parer les techniques et tout. Je me suis dit, ah ouais, ça c'est intéressant. Il met des barrières, il se protège et tout. Oh, maman, j'ai pété un câble. Ça nous dit quoi? Ça nous dit, ouais, il peut parer les attaques en gros des hommes poissons. Tu vois. Et comme tu sais qu'il y a beaucoup d'hommes poissons qui maîtrisent, enfin peut-être pas beaucoup, mais il y en a certains qui sont puissants. Ils ont une force qui est 20 fois supérieure à celle des humains, tu vois. Sachant qu'il y en a, ils maîtrisent des techniques de karaté. Donc je pense que Oda, quand il a dit ça, il a englobé tout, tu vois, les hommes poissons. Parce que quand je regarde bien la description, en tout cas, tu vois, les informations concernant les pouvoirs défensifs de Bartholomew, c'est marqué en gros tous les hommes poissons. C'est-à-dire que ça prend en compte Jinbei et tout. Il arrive à parer leurs attaques. Mais ce qui m'a vraiment choqué, c'est quoi? C'est quand j'ai vu la réussir à parer le coup de poing d'Elisabeth II à Dressrosa. J'ai vocalisé, j'ai pété un câble. Parce qu'en fait, cette technique-là, elle est capable de détruire des forteresses. C'est ça la description. Il est capable de détruire des forteresses avec son coup de poing. Après, c'est un truc qui doit recharger longtemps, tu vois. Mais s'il arrive à lancer l'attaque, normalement, c'est impossible que quelqu'un parte son attaque ou qui se relève après avoir subi un tel coup. Mais lui, Bartholomew, il a attendu qu'il cherche son attaque. Il s'est protégé. Elisabero, pardon. Je sais pourquoi je dis Elisabeth II. Je suis ouf, moi. C'est Elisabero II, tu vois, qui a subi une défaite face à Bartholomew. C'est un truc de ouf. C'est vraiment une dinguerie. Et ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que hormis le fait qu'il est capable de détruire des forteresses, c'est qu'apparemment, d'après Odin, en fait, un coup de poing de Elisabero II, il est capable en fait de mettre KO l'un des 4 empereurs. Je sais pas si tu te rends compte. Et c'est aussi notifié qu'en fait, il est capable de parer les techniques destructrices de Kozuki Oden. Alors que les attaques d'Oden, elles avaient réussi à blesser Kaido. Et Kaido, qui est un Zoan, qui est un des plus résistants personnages de One Piece, même lui, il subit des attaques de Oden. Alors que Bartholomew, grâce à son pouvoir, il en subit même pas.
Franchement, c'est une dinguerie. Après, il est capable aussi de créer des choses comme des escaliers, par exemple, on a pu le voir. Il est capable aussi d'utiliser cette faculté à fin offensif. Mais je te cache pas, voilà, ça vaut pas la défense. Donc, il arrive à mettre quelques coups. Même, il a aussi à battre des lingers de cette manière, tu vois. Mais bon, sa plus grande qualité, c'est la défense. Après, tu bats pas simple. Moi, je pars dans l'optique que, tu vois, la meilleure attaque, c'est pas forcément la défense, en gros, tu vois. Ou la meilleure défense, c'est pas forcément l'attaque. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc, moi, pour moi, c'est juste par rapport à ça qu'il perd. Mais franchement, j'ai jamais vu quelqu'un avoir une défense de ce style. Je sais pas qui réussira en fait à détruire tu vois, la barrière de Bartholomew. Parce que franchement, si tu me dis que Elisabero il peut mettre KO des gens avec son coup de poing et qu'il a quand même réussi à se protéger de cette attaque, franchement, je sais pas, je pense pas. Après, je te cache pas, même si ses protections, je pense quand même qu'il doit avoir une faiblesse. Je pense pas qu'il peut utiliser tout le temps la barrière, je pense qu'il doit avoir quand même une faiblesse. Après, t'as vu Shanks, c'est Shanks, hein. Il a le Haki des rois, laisse tomber. Haki d'armement, c'est une dinguerie. Haki d'observation, c'est une dinguerie. Il doit être ultra rapide, c'est un épéiste. Même s'il a perdu son bras, c'est son bras fort, c'est le bras gauche. Avec le bras droit, il est quand même ultra fort. On a bien vu la preuve, hein. Il a réussi à parer les coups de Barbe Blanche. Donc, c'est vraiment une dinguerie. Et je me suis toujours posé cette question. Et à ton avis, si Barbe Noire il lui met une attaque du Gura Nomi, est-ce que tu penses que la barrière elle se casse ou pas? Parce que c'est l'attaque la plus puissante au monde face à la défense la plus puissante au monde, tu vois. Je pose la question, mais je pense en vrai de vrai que ouais, il arrivera quand même à stopper l'attaque, hein. Je te dis la vérité. On n'a jamais vu encore sa barrière éclater, donc ça va peut-être arriver, hein, dans One Piece. Peut-être que dans les prochains scans, les prochains épisodes, ça va arriver, on va voir ça. Mais franchement, je te dis la vérité, je pense pas. Après, comme je t'ai dit, voilà, c'est par rapport au fait que l'attaque de Shanks elle soit plus importante que Bartholomew que je pense que Shanks il va gagner. Il a beaucoup plus d'expérience. Après voilà, pour moi, je vois pas du tout Shanks perdre, je te dis la vérité. Et je vois même pas Bartholomew lui mettre des coups. Je le vois juste en fait, en gros, ils vont se taper. Il va parer des coups, tu vois, en gros, il va utiliser son katana, il va enduire de haki peut-être. Il va mettre quelques coups. Peut-être, tu vois, Shanks, il va être un peu choqué de se dire que voilà, il y a quelqu'un qui arrive à parer ses attaques. Mais je pense qu'il va quand même trouver une ouverture, il va quand même trouver, voilà, un moment où il arrivera à lui asséner un coup fatal et c'est par rapport à ça qu'il va perdre. En tout cas, voilà, c'est mon avis concernant ce combat. Je pense que Shanks, il est plus fort que Bartholomew. Mais quand même, t'as vu, la défense de Bartholomew, je trouve qu'elle est quand même assez intéressante. Mais bon, voilà mon avis. Si t'es pas d'accord avec moi, dis-le moi dans l'espace des commentaires. Moi frérot, je compte vraiment sur toi pour t'abonner, c'est vraiment important. À activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines sorties. À me suivre sur tous les réseaux sociaux. À me soutenir sur Tipeee en mettant 1 ou 2 euros comme tu peux. Et d'ailleurs, juste pour 1 ou 2 euros, tu vois, pour ce que tu peux, t'auras le droit à une vidéo exclusive sur la chaîne Tipeee. À chaque fois, je vais mettre des vidéos exclusives pour les gens qui font des dons comme ça, voilà. Vous aurez des petites vidéos assez sympas. En tout cas, voilà les amis, je vous remercie de me soutenir, d'être là pour moi et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!